rendez-vous du lundi, le talk du lundi pour une loi de liberté. Très bonne nouvelle, la sénatrice de Paris, Marie-Pierre de La Gontrie, avec une cinquantaine de ses collègues du Parti socialiste, a déposé une proposition de loi pour permettre d'un côté l'accès universel aux soins palliatifs et de l'autre une loi légalisant l'euthanasie et le suicide assisté. Elle s'est d'ailleurs largement inspirée de la proposition de loi que les militants de l'ADMD ont adoptée il y a un certain nombre d'années. Écoutez, on peut s'en réjouir. Maintenant, il faut espérer que ce texte va passer dans une niche parlementaire prochainement. Je crois qu'en début d'année prochaine, on aura des occasions de reparler de tout cela, puisque, comme vous le savez, nous sommes mobilisés notamment auprès des députés qui, je l'espère, se préparent pour le début de l'année prochaine à un texte qui sera à la fois présenté et, je l'espère, discuté en séance publique. Alors, en cette période un peu compliquée, nous sommes toujours dans un confinement, même s'il est différent, même s'il a été allégé ces derniers jours, mais vous êtes souvent demandeurs de beaucoup de documents, de beaucoup d'aides, et je voulais vous rappeler que nous avons à votre disposition un certain nombre de documents, je vais vous les énumérer. Vous n'hésitez pas à appeler l'ADMD, à envoyer un mail pour les recevoir. Alors vous avez le fascicule sur les droits de la personne malade, je crois que c'est un document très important parce qu'il vous donne tous les droits que vous avez quand vous êtes notamment hospitalisé, et c'est important que de connaître ces droits parce qu'on vous les dit rarement, surtout à l'hôpital. Le modèle de l'aide de communication du dossier médical, vous souhaitez souvent connaître votre dossier médical et c'est normal, il vous appartient, ce sont des informations qui vous concernent. Le modèle de demande d'arrêt des traitements, c'est évidemment aussi essentiel aujourd'hui. Et le modèle de demande de mise en œuvre d'une sédation terminale, d'une sédation, comme on dit, profonde et continue. Alors tous ces documents, vous pouvez les retrouver sur admd.net, sur notre fichier des directives anticipées. Alors évidemment, je sais qu'un certain nombre d'entre vous n'ont pas forcément accès à Internet. Si tel est le cas, vous n'hésitez pas à joindre le siège de l'ADMD. La culture fait souvent avancer les choses et c'est le cas particulièrement de la télévision actuellement. Ce soir, ce lundi soir, nous sommes le 30 novembre, la veille de la journée mondiale contre le sida, et un film important passe sur France 3 à 21h, 120 battements par minute. Alors vous me direz, ça parle du sida, bien sûr, qui est un sujet bien sûr important, mais ça parle aussi du sujet qui nous concerne puisque dans ce film, il y a une euthanasie et donc je vous conseille de le voir, c'est extrêmement bien traité et ça montre notamment à l'époque du VIH, quand il n'y avait absolument aucune solution, quand les gens étaient dans des situations absolument horribles, eh bien ils en étaient poussés à des extrémités où c'était eux-mêmes qui devaient euthanasier leurs proches et non pas des personnels soignants et non pas des suicides assistés comme on peut en disposer aujourd'hui dans certains pays. Un autre film en ce moment qui passe sur Netflix, Le cahier de Tommy, c'est l'histoire d'une femme qui est atteinte d'un cancer en phase terminale et qui a donc décidé d'écrire pour son enfant, pour qu'il sache ce qu'elle a vécu. C'est extrêmement bien traité, je vous conseille pour celles et ceux d'entre vous qui êtes sur Netflix de voir ce film. Et puis on a appris, alors c'est pas pour ces jours-ci, mais qu'en tout cas en 2021, François Ozon, dont on est habitué à des films qui ont toujours beaucoup de sens, on l'a vu notamment avec Été 85, va sortir un film sur le suicide assisté. Il y aurait notamment Sophie Marceau dans ce film et ça s'appelle « Tout s'est bien passé », ça veut tout dire. Eh bien, on continue un peu dans le monde de la culture, puisque vous avez certainement vu notre amie Line Renaud, membre de notre comité d'honneur, qui est dans tous les médias pour faire la promotion de son livre, dans lequel elle parle de la question du droit de mourir dans la dignité. Elle était notamment la semaine dernière dans C'est à vous, dans un moment qui a été extrêmement poignant, qui a été très vu, et que nous avons évidemment largement relayé sur les réseaux sociaux. Donc merci à Line de continuer à parler de cette cause très importante, en espérant qu'elle sera entendue tout là-haut. Je pensais notamment à l'Élysée dont elle est proche. En tout cas, Line Renaud, vous verrez, vous aurez l'occasion encore de l'entendre, et notamment dans les médias de l'ADMD dans les semaines qui viennent. On vous réserve une petite surprise pour la fin de l'année.
Une petite pensée évidemment aussi, puisqu'on parle de la culture, pour Michel Drucker, qui est aussi un des fidèles membres de notre association, et comme vous le savez, qui a eu quelques petits problèmes de santé, une opération du cœur, ce qui est pas rien. On lui souhaite vraiment un prompt rétablissement. Voilà, la semaine pour nous en tout cas se terminera par la réunion du conseil d'administration de la DMD, puisque le fonctionnement démocratique de notre association continue. Évidemment, comme vous l'imaginez, ce conseil ne se fera pas en présentiel, mais évidemment par visio, sur Zoom, comme nous le faisons maintenant depuis quelques semaines et depuis quelques mois. Mais j'ai bon espoir que l'année prochaine, nous allons pouvoir recommencer à la fois nos réunions de conseil d'administration physiquement, parce que c'est important de pouvoir se voir et se parler. Je dirais pas se toucher en ce moment, c'est surtout pas la chose qu'il faut faire, mais j'espère que tout ça recommencera, et notamment que nous pourrons recommencer nos réunions. D'ailleurs, en ce qui me concerne, j'ai commencé à reprogrammer des réunions à partir du mois de mars, en espérant que d'ici là, le vaccin aura commencé à être diffusé et puis que ce virus aura reculé. Alors faites très attention à vous. Les choses vont un peu mieux, il faut qu'on ait des fêtes peut-être un peu plus agréables. Je pense notamment aux personnes qui sont les plus isolées, qui ont besoin de voir leurs proches, qui ont besoin de voir leur famille, qui ont besoin de voir les gens qu'ils aiment, et pour ça, il faut tous qu'on fasse des efforts. Donc n'oubliez pas de garder votre masque quand vous êtes évidemment dans des lieux clos, mais aussi à l'extérieur. En tout cas, nous, vous savez, dans des grandes villes comme Paris, on a l'habitude, puisqu'on doit le porter partout, et c'est pas pour nous embêter, c'est pour nous, et c'est pour vous. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. N'oubliez pas d'aller sur les réseaux sociaux, de réagir avec évidemment le hashtag le talk du lundi. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous.